Allez, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Une première défaite, au-delà du résultat, qu'est-ce que vous retenez sur le plan du jeu? Est-ce que c'est un scénario catastrophe pour nous? Premier but, surtout quand tu joues un promu dans les 10 premiers matchs, si tu prends le premier but, c'est compliqué. Mais sur les intentions des joueurs, et c'est vrai que nous, on a une équipe, un groupe à reconstruire, mais sur le plan des intentions, j'ai pas de reproche à faire à mes joueurs, puisqu'on a été, après le premier but, on a été très... Je pense que c'est tout simplement que c'est vraiment un scénario génial pour les Aveyronnais. Pour Rodez, c'est vraiment un scénario fantastique qui leur permet de remporter ce match. Et que, voilà... après, sur les intentions, sur la capacité à mettre la pression sur l'adversaire, même si on manque un peu encore de compétences dans la finition des 30 derniers mètres, bon, sur les intentions des joueurs, j'ai pas de reproche à leur faire, puisque les deux premières intrusions des Aveyronnais de Rodez, c'est 2 buts, donc c'est vraiment excellent pour eux, c'est idéal, c'est le scénario idéal. Après, nous, on a manqué 3 ou 4 opportunités, même si ce n'était pas, à mon sens, suffisant sur le plan de la finition dans les 18 mètres. Voilà, donc, mais c'est vrai que par rapport à ça, nous, ce que notre staff, on constate, c'est que les intentions sont très bonnes, mais c'est une équipe aussi qui est chez nous très traumatisée aussi par les mois et les saisons passées, mais sur le comportement des joueurs et sur l'ensemble de la possession, c'était intéressant. Ce qui a beaucoup favorisé l'adversaire, c'est le fait d'avoir claqué, après de laisser subir et de nous jouer en contre, quoi, voilà. On a senti quand même un petit peu de fébrilité, notamment sur le premier but, défensivement, je parle. Oui, c'est le scénario idéal, c'est-à-dire que l'équipe, de toute façon, c'est ce qu'il faut essayer de corriger, et la saison est très très longue, et qu'il faut s'en servir. À la limite, c'est peut-être très positif pour nous. Il y a des défaites qui sont excellentes pour construire un groupe. Et des fois, il y a des victoires qui ne te permettent pas, justement, de prendre conscience de tes capacités. Et là, ce qui est important, effectivement, c'est de bâtir quelque chose à partir de ça. Mais c'est vrai que sur les 20 premières minutes, on voyait bien une équipe c'est ce que j'ai ressenti autant dans les matchs amicaux, ça ne s'est pas ressenti, mais là, on voit bien une équipe, un groupe, ce que je leur ai dit, qui est très marqué par les 6 mois ou la saison passée et les saisons passées. Donc, mais en revanche, je pars sur le jeu déployé, à part le manque de présence dans la surface de réparation, c'était intéressant par rapport à la physionomie du match et par rapport à ce qu'on a vu. Voilà, c'est que, effectivement, quand tu es mené 2-0 au bout de 20 minutes, ça facilite largement les intentions de l'adversaire. Le manque de présence dans la surface, justement, vous l'avez corrigé avec les entrées de Yatara et de Sorgis en seconde période. Oui, c'était exactement c'était le but, mais on n'a pas vraiment... On a eu 2 ou 3 opportunités, mais pas autant qu'on espérait. C'est là où tout le travail va se situer, effectivement, d'être encore plus fort, effectivement, lorsqu'on a la possession et qu'on domine beaucoup, avoir encore plus d'occasions c'est le nombre d'occasions qui fait la différence. Et c'est un travail à effectuer, voilà. Le chemin est long. Le chemin est très long. Voilà. De la part des témoins, vous allez retrouver ce que vous attendiez de la part de ce promu? Oui, on s'attendait à ça. On s'attendait effectivement un peu comme ce qu'on risque de vivre la semaine prochaine. Quand tu joues un promu quand tu as l'habitude que tu joues un promu quel que soit le promu, un promu qui monte en Ligue 1 ou qui monte en National en Ligue 2, mais il y a beaucoup d'enthousiasme et voilà, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de force il faut que, dans les premières journées de championnat, souvent les championnats professionnels de haut niveau, ils te marquent beaucoup au bout de 10 ou 15 journées, ils te marquent des groupes. Et il y a certains groupes qui, effectivement, sont capables de passer à la vitesse supérieure. Et c'est vrai que je m'attendais à ça. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que nous, effectivement, il y a un tel scénario positif pour l'adversaire qui lui facilite largement les 90 autres minutes derrière, quoi. Voilà. Bon. Merci. Quand tu fais des bonnes entames, ça facilite grandement ton match, ça facilite grandement tes comportements, ça te conforte dans ce que tu sais bien faire. Voilà, donc t'en as 3, sur les 3 t'en marques 2.
Donc voilà, c'était un lancement idéal. Est-ce que votre équipe était plus à l'aise en contre? Ça allait aider justement de devoir défendre et de jouer direct? De toute façon, tu sais qu'Auxerre va avoir la possession et que nous, il va falloir courir. Donc c'est plutôt notre filière, parce qu'on doit progresser techniquement pour se mettre au niveau d'une équipe comme celle-là. Mais après, par contre, en termes de sacrifice, en termes de course, on a été meilleur qu'eux, beaucoup plus réaliste, parce qu'ils ont quand même quelques situations qui peuvent les ramener dans le match. Voilà. Mais c'est bien, ça récompense l'intensité, l'abnégation qu'ont mis les joueurs sur ce match-là. Et quand t'en gagnes un, bah, t'as envie de dire, si t'en gagnes un, tu pourras en gagner d'autres. Voilà, donc ça permet d'être confiant, de travailler tranquillement, de pouvoir avancer et s'améliorer sans avoir une notion d'urgence qui est emmerdante dans le foot, quoi. Vous avez peur un peu des couloirs, de la vitesse aussi de cette équipe d'Auxerre et de la Ligue 2, c'est une bonne garantie quand même pour la suite, c'est une bonne base? C'est pas forcément leur vitesse voilà, c'était les mouvements qu'ils pouvaient faire dans les couloirs, leur qualité technique dans des petits périmètres. Voilà. Mais on a relativement bien défendu. Maintenant, il faut qu'on soit capable de grimper notre bloc un peu plus haut, d'être meilleur dans nos sorties. Mais bon, pour un premier, on va pas faire la fine bouche. On avait l'impression qu'il n'y avait pas eu d'intersaison. Il n'y en a pas eu. C'était le 14e match d'affilée, les mêmes ingrédients, la quasi-même équipe. Je te rassure, quand j'ai fait ma causerie hier soir, je me suis dit déjà, putain, ça repart. Donc oui, non, il faut qu'on soit, nous, on est une équipe qui arrive et qui doit être prête tout de suite. On doit essayer de prendre des points contre des équipes qui ne sont pas forcément prêtes, mais qui sur la durée seront, je pense, loin devant nous. Donc voilà, on a un groupe qui se connaît bien, qui travaille ensemble depuis longtemps. Voilà, ça permet d'intégrer les nouveaux. Quand tu gagnes, ça permet de les intégrer un peu plus facilement et de leur montrer la voie et comment nous, on envisage la saison, quelles sont nos valeurs. Donc, c'était bien. Hugo, il y a 6 ans encore, il était en promotion de Ligue. Là, il fait une demi-heure de foot. Il va s'arrêter où, ce garçon? Ben, il s'arrêtera quand on le vendra l'année prochaine en Ligue 1. Voilà, c'est comme Jérémy Mello qui a marqué ce soir, comme Rémi, comme d'autres, voilà, d'autres suivront la trace. On est là pour les former, et puis s'ils sont performants, qu'ils sont à l'écoute et qu'ils ont une rage folle, ben, ça peut faire des très très bons joueurs. Arthur aussi dans le but a sorti les deux trois parades et il a rassuré un petit peu. Ben, il est gardien de but quand même. À un moment donné, je ne lui demande pas de marquer des buts, je lui demande de ne pas en prendre. Donc je pense que c'est un tout. Voilà, il a fait les 2-3 arrêts qui sont importants, mais il est là pour ça. Mais je pense que l'équipe a très bien défendu. D'ailleurs, si elle n'avait pas très bien défendu, je pense qu'on se serait fait gifler. Mais voilà, je pense qu'il y avait des performances individuelles qui étaient très intéressantes. Le problème, c'est qu'il en reste 37 des matchs. Donc, il faut qu'on soit capable de réitérer ce style de performance. Je parle d'engagement et d'intensité dans le temps et avec les autres joueurs du groupe aussi. Toulouse, ce stade. Alors, sans déconner. Sans déconner. Et pas bien ce stade? Moins de public à Rodez, mais ça résonnait de façon plus intense. Ah, mais il est super ce stade. Voilà, c'est un stade de foot, quoi. Un stade de foot. Et t'as l'impression
l'impression de jouer en Ligue 1, quoi. Ou de faire la Coupe d'Europe, ou je sais pas. Ou, voilà, donc c'est super. Non, le stade, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Je veux dire, si on avait perdu, on m'aurait dit putain, c'était le stade et tout. Là, on a gagné le stade. Non, le stade, c'est notre stade. C'est notre stade jusqu'au je sais pas quand. Donc, voilà. Moi, je le trouve bien. J'adore ce stade. On y est bien. La pelouse est belle, ça résonne. On voit les gens en face. Et en plus, on gagne. Voilà. Non, par rapport à ça, j'avais aucune appréhension. On a fait des stades bien pires depuis 4 ans. Et donc, on a fait des sacrifices, on a travaillé pour jouer dans des stades comme ça. C'est ça le foot. Donc, ça vaut le coup de se dépenser. Merci Laurent. Je vous en prie, merci beaucoup.